Les nouveaux pouvoirs de Luffy et le plan de Barbe Noire. Incroyable, il va nous raconter un petit peu le plan de Barbe Noire. Parfait, on voit bien? Foutu œil de saumon, let's go. Rayleigh! Comme il y a 2 ans, des légendes s'effondrent et les drapeaux, qui autrefois étaient synonymes de terreur, ne signifient aujourd'hui plus rien. Lentement mais sûrement, la roue tourne. Incroyable, n'empêche Barbe Blanche, c'est même pas la marine qui l'a achevé. Même pas. Sengoku, cette big fraude, il avait plein de trucs avec lui, les amiraux, vice-amiraux, 10 fois plus de soldats, 10 fois. 10 fois plus. J'en avais un 10 contre 1. C'est même pas la marine qui l'a achevé, c'est un pirate, c'est Barbe Noire. Sengoku, complètement frauduleux. Ainsi, après la mort d'Edward de Newgate, Charlotte Linlin n'avait pas hésité une seule seconde avant de prendre le contrôle de ses territoires. Aujourd'hui, c'est à son tour de voir son monde s'écrouler face à un nouvel empereur. Totland, archipel et territoriquement déchu après la bataille d'Onigashima, se voit en effet attaqué avec son île de cacao entièrement gelée. Waouh, 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 regardez un petit peu cette image de taré, regardez un petit peu. Là, je suis pas pro-amiral, hein, mais là, l'image me fait quelque chose. Parce que Aokiji, on peut encore avoir un petit peu d'espoir pour Aokiji. Aokiji, c'est un peu un... Vous voyez, c'est un mec qui est parti de l'instance. On peut encore se dire, bon, à la limite, Mr. Freeze, à la limite, on peut encore en tirer quelque chose. Donc on verra un petit peu ce qu'il va nous proposer dans la prochaine page de couverture. Mais en tout cas, moi j'ai des grosses attentes. Et j'espère vraiment que c'est lui, hein. Parce qu'à tous les coups, Barbe Noire lui a mis 2 claques, il lui a volé son fruit, et il a donné les pouvoirs du fruit à quelqu'un. On sait pas. Mais bon, a priori, vu la maîtrise... À mon avis, c'est lui. Et seul un homme tel prouesse. En vrai de vrai, je dis j'espère que c'est lui, mais en vrai de vrai, j'ai plutôt envie que c'est un commandant de Barbe Noire qui est le fruit en vrai. Parce qu'Aokiji, on l'aime bien, mais Aokiji, c'est le garage. On l'aimait bien à l'époque et tout, mais là, il a perdu, il a perdu. Quand tu perds comme ça, c'est terminé, tu as perdu. C'est le garage, Aokiji. Don, onomatopée servant à exprimer une action très impressionnante, était utilisé par Don Peace. Eiichiroda servant à... Don Peace. Denies. Ça date. Onomatopée servant à exprimer une action très impressionnante était Denies. utilisé par Eiichiroda le 26 avril 2004 au chapitre 319 intitulé L'amiral. Regardez, les amiraux. 2004, Les amiraux, c'est que du flex. Regardez, hein. Là, t'as une double page de foot. Waouh, il a fait un truc de taré. Il a fait quoi? Il a gelé de l'eau avec le fruit du gel. Waouh, incroyable. Chapitre 319. C'est le mec qui veut tirer dessus. Intitulé Pour rien, non, allez, j'arrête. L'amiral Aokiji. Une onomatopée que nous retrouvons 18 ans plus tard en page de couverture de ce 1000. Petite question pour vous. Qui est le plus fort entre Garp et Aokiji? Petite question rapide. Entre Garp et Aokiji. Dites-moi rapidement Garp, Aokiji. Parce que je viens de penser un truc rapide là. Parce que je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Garp foudroie Aokiji. Et comme Garp a dû s'entraîner pour battre Don Shinjao foudroie Aokiji. 62e chapitre. Cette fois-ci, non pas en katakana, mais bien en romaji, annonçant le potentiel retour du faisan bleu. Qu'un homme de son calibre... Ayant rejoint... Regardez. Shanks a rejoint Barbe Noire. Barbe Blanche a rejoint Barbe Noire. Kaido a rejoint Barbe Noire. Ayant rejoint la flotte... Quand ils ont énervé Barbe Noire avec le mec du CP0 et tout, ils ont dit est-ce que c'était une bonne idée? Kaido, on l'a énervé, mais là, non, là, il y a Kaido qui a rejoint Barbe Noire, ça ne dérange absolument personne, pourquoi pas. Ayant rejoint la flotte des géants dirigée par l'empereur Marshal Ditich après sa défaite contre l'amiral en chef Sakazaki, Kuzan serait donc bel et bien sur Whole Cake Island. Si Barbe Noire, Katarina Devon et Vas... Barbe Noire, il est venu pour flex sur Amazon Lily.
Le flex, c'est pas pour tout le monde. Hein. Il est venu avec des bras cassés, mais des bras cassés, n'importe quoi. Il est venu avec Vasco Shot. Vasco Shot, il était là que pour Théma. Il était là que pour regarder ce petit pervers. Devon, pareil, il était là, on sait même pas pourquoi il est venu. Franchement, on peut le dire, hein, Barbe Noire a eu 0 sur 20. Faut être honnête, il a eu 0 sur 20. Il est venu pour rien. Rien du tout. Vasco Shot étaient eux partis sur Amazon Lily pour chercher le Mélonomie de Boa. Il aurait dû venir avec Okiji, en vrai de vrai. Au lieu de venir avec ces deux-là, là. En vrai de vrai. Il serait venu, même pas Okiji, tu prends juste Shiryu. Je suis sûr que Shiryu, il aurait fait un truc... Non, j'allais dire en vrai, Shiryu, il aurait dit à Barbe Noire, viens, on fume Rayleigh, mais non. Je crois pas qu'il aurait osé. En Hancock, Aokiji, on va lui ramener Magellan, il va voir. Et d'autres commandants comme Shiryu ou encore Avalo Pizzalo auraient eu pour mission d'envahir Totland pour récupérer le Rod Poneglyph de l'impératrice déchue, mais également... Putain, mais t'imagines, t'as un combat Aokiji contre Katakuri? T'imagines, ça fait quoi? Depuis Marineford, on attend un combat, un vrai combat de second Yonko contre un amiral. Depuis Marineford, ça fait 10 ans, 10 piges qu'on attend un combat. T'imagines, tu l'as dans une foutue page de couverture. Non, je suis pas d'accord. Non. Pour kidnapper sa 35e fille. Ils sont arrivés à Marineford, ils ont dû le menotter, Marco. Là, on aura un vieux truc dans une page. Non, je suis pas d'accord. Charlotte Pudding, membre de la tribu aux 3 yeux, qui, si éveillé, pourrait lire les poneglyphes. Si cela... Ah ouais, il a pas tort. Hein. En vrai de vrai, ils peuvent venir récupérer le poneglyphe, les fruits. Moi, je reste persuadé que le fruit de Cracker, il est cheaté. Que Barbe Noire peut le prendre pour un mec de son équipage. Et Pudding, effectivement, donc on a 3 raisons. Ça se confirme, les Mugiwara, qui jusque-là étaient les seuls à pouvoir déchiffrer l'écriture antique grâce à Okiji va menotter Katakuri, par surprise. Nico Robin, Non, c'est Kizaru ça. pourraient être vite rattrapés par Barbe Noire, Le fruit de Kata également, ouais. utilisant Pudding, et par les supernovas, aidés par le fameux et très mystérieux homme à la marque de feu. De plus, si Caribou, au courant de la nature des armes antiques, s'avère être un informateur pour Crocodile, la Cross Guild et l'empereur Baggy le clown pourraient se rapprocher dangereusement de Lovetail via... Ah non, ok, j'ai cru qu'il allait dire... T'imagines, t'as la Cross Guild qui débarque sur Cacao Land en même temps qu'Aokiji. Et là, t'as Mihawk contre Aokiji. T'imagines le combat de taré Mihawk, le meilleur épéiste au monde contre Aokiji. Ah, ça c'est un combat que je veux voir. un autre moyen. Ça, là, pour le coup, on a quelque chose d'intéressant, tu vois. Celui du... Est-ce que le Usopp Gallery est canon et fiable? Non, 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 ce Usopp Gallery, c'est un truc pour rigoler, c'est un truc un petit peu troll. Non, non, c'est pas du tout fiable. Sinon, il y a des persos très très nuls qui sont en fait très très forts. Enfin, il va sans dire que même si nous ne connaissons encore rien sur ses agissements et son savoir... Papa, regardez-le. Lui, ce n'est pas n'importe qui. Lui, c'est le mec qui a humilié Aramaki et qui nous a fait passer le meilleur... Je parle pour moi. Qui m'a fait passer le meilleur été de ma vie. Oui, j'ose le dire. Oui, j'ai osé de le dire. Oui, le meilleur été de ma vie. C'est incroyable. Incroyable. 1053... Il y a Rokugyo qui arrive et tout, en mode il bat deux commandants, les gens se sont dit oui, mais du coup, vous avez vu à Marineford avec 48 Yonko, et ça ne dérange personne. 1054, Sabo et tout, Sabo qui pisse partout. 1055, t'as quoi? T'as Poil Roux qui débarque et qui humilie Aramaki. Incroyable. Le meilleur été de ma vie. Shanks le Roux avait annoncé au chapitre 1054 foutu Poil Roux être prêt à aller enfin chercher le One Piece. Les pièces de la saga finale s'emboîtent donc doucement, permettant à Eiichiro Oda de réunir absolument tous les grands acteurs de la course pour le... Alors, ça me termine. Quand, en fait, ce qui est drôle, c'est que l'auteur veut nous faire croire que Law et Kid sont vraiment dans la course. Bon, voilà, quand tu regardes en termes de puissance et tout, soit vous vous alliez, soit vous arrêtez vos conneries et vous faites quelque chose d'autre, quoi. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a Luffy, Barbe Noire, Shanks, que des niveaux Yonko. Dans la Cross Guild, il y a Mihawk, le niveau Yonko. Voilà, il y a que des niveaux Yonko. Qu'est-ce que tu vas faire contre eux? Tu ne peux rien faire. Non mais, faut être honnête. Allez, on va dire les termes, même s'ils s'allient, ok. Ils sont au port de Raftail, t'as un combat final. Luffy, il va faire quoi? Il va envoyer Zoro et Sanji. Faut être honnête. Il va dire, Zoro, tu t'occupes du mec qui a une épée, là? Parce que tu veux être le meilleur épéiste au monde, c'est forcément un épéiste parce qu'il a une épée. Sanji, tu t'occupes du rouquin. Et voilà, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Luffy va même pas combattre, Luffy. Regardez-les au bout d'un moment. Le One Piece au même endroit
au même moment. Totalement réel là ce que je vous dis. Hein. Allez, au grand maximum, tu rajoutes Frankie avec Zoro et Sanji. Allez, allez. あれは彼が子供の頃極寒に凍えるこの国の人々を思って作ったもの。 Rio, je t'aime bien, mais arrête de crier. Tu veux que je fasse de l'ASMR? C'est ça qu'on dit, ASMR. Tu veux que je me rapproche du micro et que je fasse de l'ASMR Mihawk? Mihawk est le meilleur épéiste au monde. Mihawk est niveau roi des pirates. Je sais même pas comment ils font. Rayleigh! Je suis plus faible que toi, Rayleigh! Ça s'écrit ou pas? Tu veux que je parle plus doucement? Rayleigh! Je suis plus faible que toi! 土暖房システム。しかし彼の悩みはいつも Tam tam tam. Allez, on arrête, on arrête. そうだが、頭の中の完成図に現実がついてこれない。 La réalité ne lui permettait pas de réaliser ce qu'il avait en tête. Alors, tourmenté par l'idée d'être... MDR incapable de chuchoter. Non, mais quand on parle de Rayleigh, impossible. Non, non, non. Non, Kizaru, il est arrivé, il a dit Rayleigh! Je suis plus faible que toi, Rayleigh! Il a dit comme ça, il a pas chuchoté, Kizaru. Et par le temps, le jeune Vegapunk se mit à pleurer. Face à ses larmes, les habitants frigorifiés Ça me termine l'OST tout triste et tout. de Balguimois En vrai, l'OST il passerait trop bien avec Kizaru qui avoue être plus faible que Rayleigh. réchauffaient. Alors, pour ne plus jamais échouer, Vegapunk décida de lutter contre le temps lui-même en Ça me termine, il te met une OST toute triste et tout. Comme si Vegapunk c'était pas un mec bizarre qui faisait que des corps de femmes. Vegapunk, c'est l'un des plus gros pervers, parce que moi j'ose, J-O-Z le dire. C'est l'un des plus gros pervers que je connaisse. Il te met une musique triste et tout en mode Vegapunk, il a une histoire triste. Vegapunk, non, 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 on va pas être gentil avec lui parce que c'est un pervers. Les termes. Contre lui, cette fois la puissance de son cerveau. Ainsi, le génie absolu et patrimoine de l'humanité décida de diviser son esprit et de créer ces 6 satellites. 6 copies de lui-même intégrées dans des corps de jeunes gens qui lui permettront de Ah, travailler. il a dit de jeunes gens, hein. Il aurait pu dire de jeunes femmes. Hein. Il aurait pu dire de jeunes femmes, parce que Vegapunk, on t'a l'œil, un petit pervers là. Sur 7 projets à la fois. Un satellite est un corps qui gravite autour d'un astre, comme la Lune le fait autour de la Terre. Et parce que vous verrez que chez Vegapunk, tout tourne autour des étoiles, les satellites ne font pas exception en gravitant autour de la plus lumineuse d'entre elles, cachée paradoxalement dans l'ombre depuis bien trop longtemps. Une lumière que souhaite d'ailleurs supprimer Im-sama. Car les séraphins dorénavant entre les mains du gouvernement, leur créateur, ne leur sont plus incroyable. Im, elle veut éteindre une lumière Elle veut éteindre Vegapunk. que souhaite Regardez l'équipe de merde qu'elle envoie. d'ailleurs supprimer Regardez, Im-sama. Car les séraphins dorénavant entre les mains du Regardez, elle envoie qui? Elle envoie Roblucci, Stussy, la reine du quartier des plaisirs, et Kaku. Regardez l'équipe qu'elle envoie. Oh, c'est scandaleux. gouvernement, C'est complètement scandaleux. leurs créateurs ne leur sont plus d'aucune utilité. Pinocchio. Elle veut éteindre Vegapunk qui a fait le SSG, elle envoie Pinocchio. Originaire de l'île de Balguimois, Vegapunk offre Respecte Stussy. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que je la respecte? Dis-moi, Farah, qu'est-ce qu'elle a fait, Stussy, pour que je la respecte? Si t'as des arguments, dis-moi. Peut-être que j'arrêterai. Et encore, j'ai été gentil. J'ai été grave gentil, en vrai. à ses laboratoires une plastique futuriste centrée autour de l'espace. Depuis quand il y a des fans de Stussy? Je pète un câble. Toutes les semaines, on découvre des fans de telle ou telle personne, on n'était même pas au courant. Et des fanbases, tu les entends jamais. Et des fois, ils sont là. C'est fou, hein. Et de ses découvertes. Étrangement, un second cerveau originaire lui aussi de Balguimois, le docteur Tsukimi, semblable en tout point à ce que l'on peut imaginer du docteur Vegapunk, se tourna lui aussi vers les étoiles, ou plutôt cherchait-il à y retourner. En effet, le docteur Tsukimi, présenté sur la couverture du chapitre 400... Non mais en vrai, pour respecter des gens, faut que ces personnes, je parle d'en OP, aient fait des actes respectables, quoi. Est-ce que Stussy est respectable? Je ne sais pas. À mon avis, non. 48. Le mec, il fait... Après ça va, j'étais gentil.